Je me suis réveillé avec le goût du sang dans la bouche, ce même filet âcre qui avait coulé de ma tempe quand la balle m'avait traversé le crâne. Mon cœur battait encore, mais pas comme avant, un pas dans l'agonie finale où chaque pulsation était un adieu. Non, c'était le rythme furieux d'une seconde chance, un battement qui hurlait « Tu n'es pas morte, Émilie. » Pas encore. Et alors que mes paupières s'ouvraient sur le plafond craquelé de mon ancien appartement parisien, daté d'un 15 juin 2023, je sus que le destin m'avait renvoyé en enfer pour y allumer le feu. La trahison n'était pas un vague souvenir, elle était gravée dans ma chair, plus vive que la plaie que je n'avais plus. Mes parents, ces piliers de la bourgeoisie lyonnaise, avaient choisi Sophie ma sœur, la parfaite, la chérie, et m'avaient sacrifié sur l'autel de leur ambition. La lettre que j'avais laissée avant de presser la détente? Un cri de désespoir qu'ils avaient transformé en farce familiale. C'est une blague, avait hurlé Sophie en la lisant à voix haute lors de mon enterrement, riant nerveusement devant l'assemblée éplorée. Mais ce n'était pas une blague. C'était ma vérité, et maintenant, revenue d'entre les morts, j'allais la faire saigner. Paris bruissait déjà sous mes fenêtres, indifférente à ma résurrection. J'étais de retour, nu et vulnérable, dans ce corps de 28 ans qui avait tout perdu, mon poste de journaliste d'investigation au Le Monde, mon fiancé ou plutôt, l'homme que je croyais tel, et ma famille. Mais cette fois, je ne supplierai plus. J'allais détruire, pierre par pierre, l'empire de mensonges qu'ils avaient bâti sur mes ruines. Les rues de Paris, en ce matin de juin 2023, exhalaient l'odeur familière du café brûlé et des croissants tièdes, mais pour moi, chaque pavé sous mes pieds résonnait comme un glas. J'avais 28 ans à nouveau, ce même âge où tout avait basculé. Mon appartement du Marais, avec ses murs jaunis par l'humidité et ses piles de dossiers entassés comme des tombes, m'accueillit comme un fantôme bienveillant. Je me levai d'un bond, le cœur cognant contre mes côtes, et courus à la glace de la salle de bain. Le reflet me frappa comme un uppercut, Émilie Duval, les cheveux en bataille, les yeux verts encore emplis de cette lueur de folie qui m'avait conduite à larmes. Mais vivante. Entière. Comment, murmurai-je à mon double spectral, les doigts tremblants effleurant la police de mon front. Pas de cicatrice. Pas de trou béant. Seulement le souvenir, ce poison qui me rongeait de l'intérieur. Je revoyais tout, la nuit du 15 décembre 2024, dans ce bureau obscur du Le Monde, où j'avais découvert le pot aux roses. Mon enquête sur les malversations financières de la famille Bertrand, non, pas n'importe quelle famille, la mienne, par alliance. Mon père, Henri Duval, banquier respecté de Lyon, avait détourné des fonds européens pour financer les études faramineuses de Sophie à l'ENA. Et ma sœur, cette vipère au sourire angélique, avait tout su. Pire, elle avait orchestré ma chute pour couvrir leurs traces. J'avais confronté Antoine, mon fiancé, ce soir-là. Il travaillait pour le cabinet d'avocats qui blanchissait l'argent de papa. « Émilie, c'est plus grand que toi » m'avait-il dit, les yeux fuyants, avant de m'asséner le coup fatal, Sophie m'a demandé de te surveiller. Elle savait que tu fouinais trop. Trahison. La plus pure, la plus intime. J'avais fui dans la nuit parisienne, revolver en main à un reliquat de mon père, ironie du sort, et pressé la détente dans un parc anonyme près de la Seine. Pas de note suicidaire sophistiquée, juste une lettre froissée glissée dans la poche de mon manteau, adressée à eux, vous m'avez choisi pour le rôle de la brebis galeuse. À présent, je vous rends l'appareil. Mais ils avaient ri. Ou du moins, feint l'incrédulité. Lors de l'enterrement, Sophie avait lu la lettre à haute voix, sa voix chevrotante masquant un éclat de triomphe. C'est une blague, avait-elle lancé, et l'assemblée avait hoché la tête, compatissante, murmurant des platitudes sur la pression du métier. Mes parents, effondrés en apparence, avaient hérité de mon appartement pour le garder dans la famille, et Sophie avait pris ma place au journal, se pavanant avec mes anciennes sources comme si de rien n'était. Antoine? Il l'avait épousée 6 mois plus tard, dans une cérémonie somptueuse à Lyon. Maintenant, revenu, je sentais la rage couler dans mes veines comme du vin rouge renversé. Je m'habillais à la hâte Jean Slim, chemisier blanc impeccable, le tailleur que j'avais porté à mon dernier entretien, et attrapé mon téléphone. La date sur l'écran, 15 juin 2023. 3 mois avant que je ne commence mon enquête fatale. Parfait. J'avais du temps. Du temps pour semer les graines de la vengeance. Je sortis dans la rue, l'air chaud de l'été précoce me giflant le visage. Le Marais bourdonnait, touristes en short, artistes de rue grattant leur guitare, et ces Parisiens pressés qui ne levaient jamais les yeux. Je marchais jusqu'au café Le Procope, ce bastion historique où Voltaire avait autrefois comploté ses satires.
Ironie, c'était là que j'avais rencontré Antoine, 2 ans plus tôt, lors d'un débat sur la corruption en politique. Il m'avait charmé avec ses citations de Balzac, ses promesses de changer le monde ensemble. Menteur. Je m'assis à une table en terrasse, commandai un espresso serré, et sortis mon carnet. Première étape, reconstituer les preuves. Dans ma vie précédente, j'avais des dossiers numériques sur un drive sécurisé, effacés par Antoine après ma mort. Mais je me souvenais de tout. Les transferts suspects de la banque Duval vers des comptes offshore. Les mailles codées entre papa et le doyen de l'ENA pour faciliter l'admission de Sophie. Et ce chèque, le clou du cercueil, 500 000 € versés à un consultant et qui n'était autre que l'oncle de Sophie, pour truquer les résultats d'un audit européen. Je notais frénétiquement, les mots dansant sur la page comme des serpents. Mais la vengeance ne serait pas un simple article explosif. Non. Elle devait être personnelle, viscérale, à la française, élégante en surface, putride en profondeur. Comme un Proust empoisonné, où chaque madeleine trempée dans le thé révélait un crime. Mon téléphone vibra. Un message de maman, ma chérie, n'oublie pas le dîner familial ce week-end à Lyon. Sophie sera là avec ses bonnes nouvelles de l'ENA. Bisous. Je souris pour la première fois depuis mon réveil, un sourire carnassier. Les bonnes nouvelles, son admission frauduleuse, que j'allais saboter avant qu'elle ne se concrétise. Je répondis, bien sûr, maman. J'ai hâte. Et j'ai une surprise pour Sophie. J'envoyais, imaginant son froncement de sourcils. Première graine plantée. L'après-midi, je me rendis aux Archives nationales, rue des Quais Voltaire. En tant que journaliste, j'avais encore mes accréditations. Je fouillais les registres publics sur les financements européens, photocopiant des documents anodins en apparence. Mais je savais où creuser, les subventions accordées à la Banque Duval pour des projets culturels à Lyon en réalité, des façades pour laver l'argent sale. Un fonctionnaire bedonnant me jeta un regard suspicieux, mais je lui offris mon sourire le plus innocent, celui qui avait autrefois fait fondre Antoine. De retour chez moi, je mis en ligne un faux profil sur LinkedIn, Claire Moreau, consultante en compliance financière. Mon premier appât. J'envoyais un message à l'oncle de Sophie, feignant un intérêt pour ses services. J'ai entendu parler de vos expertises en audits européens. Auriez-vous des références? Il mordit à l'hameçon en moins d'1 heure, ravi de discuter. Café demain. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Allongé sur mon lit, je repensais à la lettre. Pourquoi l'avait-il ignorée? Parce que j'étais l'invisible, la fille aînée qui avait toujours été trop curieuse, trop indépendante. Papa préférait Sophie, sa mini-version, blonde, sociable, prête à tout pour plaire. Maman, avec son air de Sainte-Nitouche, avait toujours murmuré, « Émilie, tu es si intense. Apprends de ta sœur. » Intense? J'appelais ça de l'intégrité. Mais il y avait plus. Un secret enfoui, que j'avais effleuré dans ma vie précédente sans jamais le creuser, la mort de notre frère aîné, Julien, 10 ans plus tôt. Un accident de voiture sur l'autoroute A6, près de Lyon. Julien était comme moi, journaliste en herbe, fouineur. Il avait menacé de révéler les premiers écarts de papa. Était-ce vraiment un accident? La police avait conclu à la fatigue au volant. Mais maintenant, revenu, je voyais les fissures, les pneus usés, le rapport d'expertise bâclé, payé par qui? Je m'endormis avec cette question, le revolver de papa retrouvé dans le tiroir de mon bureau opposé sur la table de nuit. Pas pour me suicider à nouveau. Pour rappeler que la vengeance est une arme à double tranchant. Le lendemain, le café avec l'oncle de Sophie se déroula dans un bistrot anonyme du 7e arrondissement. Il s'appelait Marcel, un homme bedonnant aux moustaches jaunies par le tabac, avec l'air d'un politicien de province. Alors, mademoiselle Moreau, qu'est-ce qui vous amène? Demanda-t-il, sirotant son pastis. Je jouais la carte de l'innocence professionnelle. Je prépare un rapport sur les fraudes en subventions UE. J'ai vu que votre cabinet a géré plusieurs audits pour des banques lyonnaises. Duval, par exemple? Ses yeux s'étrécirent imperceptiblement. Duval? Une famille impeccable. Henri est un ami. Vraiment? J'ai des doutes sur un transfert de 2022 500 000 € vers un compte à Chypre. Référence auditée? Il toussa, feignant l'étonnement. Des rumeurs, sans doute. Je n'ai pas les détails sous la main. Mais je vis la sueur perler sur son front.
Bingo. Je le laissai mariner, payant l'addition avec un clin d'œil. Envoyez-moi ces références, Marcel. On pourrait collaborer. Dehors, je notais son adresse IP via un lien piégé dans mon mail, un tour appris dans ma vie précédente. Le week-end approchait. Le dîner familial à Lyon. J'achetai un billet TGV, et avec lui, un flacon de somnifère, pas pour tuer, mais pour faire parler. La vengeance commence par des murmures. À la gare de Lyon, sous la verrière immense, je sentis un frisson. Paris me semblait différent, plus hostile, plus complice. Comme si la ville elle-même savait que j'étais revenu pour la purge. Le train fila vers le sud, les lumières de la banlieue se fondant en un blur vengeur. Je repensais à Sophie, 25 ans, corps de déesse athénienne, esprit de renard. Elle m'avait toujours haï en secret, pour mon indépendance, pour les louanges que je volais sans effort. Tu es si chanceuse, Émilie, me disait-elle enfant, les yeux brillants de jalousie. Chanceuse? J'avais payé cher. À Lyon, la Pardieu m'accueillit avec son chaos habituel. Taxi vers la maison familiale, cette villa haussmannienne du 6e arrondissement, avec ses jardins impeccables et ses secrets pourris. Maman ouvrit la porte, parfum de Chanel numéro 5 et de gâteau aux amandes. Ma grande. Tu as maigri. Viens, Sophie est en haut, elle se prépare. Papa, dans son fauteuil Voltaire, leva les yeux de son Figaro. Émilie. Toujours cette allure de bohème parisienne. Son ton, mi-affection, mi-mépris. Sophie descendit l'escalier en robe fourreau rouge, talons claquant comme des coups de fouet. Sœur. Elle m'embrassa, lèvres effleurant ma joue comme un serpent. Raconte-moi Paris. Et ton article sur la corruption? Toujours pas publié? Je souris, serrant son poignet un peu trop fort. Bientôt. Et toi, Léna? Des nouvelles? Ses yeux pétillèrent. Oh, une lettre d'admission provisoire. Grâce à papa, bien sûr. Le dîner s'étira, foie gras, vin de Bourgogne, conversation légère sur la politique Macron ce clown, les JO 2024 qui approchaient. Mais sous la table, ma main serrait le flacon. Après le dessert, je proposai du cognac. Pour fêter Sophie. Ils burent, innocents. Moi, je versai une dose dans le verre de papa, masqué par le rituel. Il s'endormit le premier, ronflant dans son fauteuil. Maman rit, ton père et son âge. Sophie et moi montâmes au salon. Allons fumer sur la terrasse, suggérai-je. Elle accepta, allumant une Marlboro. Je sortis mon téléphone, feignant un appel. Attends, c'est mon éditeur. Derrière elle, j'ouvris l'appareil photo, zoomant sur son sac laissé sur le canapé. Dedans, l'enveloppe de Léna. Je cliquai, discrète. Preuve numéro 1, le cachet frauduleux. Elle se tourna. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien. Juste heureuse de te voir. Mon cœur battait la chamade. La première fissure. La nuit, dans mon ancienne chambre d'enfant au poster de Simone de Beauvoir-Joly, je ne dormis pas. Au lieu de ça, je fouillais le bureau de papa, clé dérobée pendant le dîner. Dossier verrouillé, mais je connaissais le code, date de naissance de Sophie. 25 081 998. Les papiers jaillirent, facture pour elle et accident de Julien. Un mécanicien payait 20 000 € pour saboter les freins. Signé, Marcel, l'oncle. Mon sang se glaça. Pas un accident. Un meurtre. Pour protéger l'Empire du Val. Et Julien? Mon frère, qui avait surpris les premiers vols. Les larmes vinrent, mais je les ravalai. Demain, Lyon saignerait. Le soleil se leva sur Lyon comme un juge impartial, illuminant la Saône d'une lumière impitoyable. Je quittai la villa à l'aube, prétextant un train matinal pour Paris. Maman, encore en robe de chambre soyeuse, m'embrassa distraitement. Reviens vite, ma chérie. Et dis à Antoine que nous l'invitons bientôt. Antoine. Le nom me brûla la langue. Dans cette vie, nous étions encore fiancés 3 mois avant la trahison. Il m'attendait à Paris, ignorant que j'allais le piéger le premier. Le TGV me ramena vers la capitale, dossier de papa caché dans mon sac comme des reliques maudites. J'ouvris mon laptop, transférant les scans sur un drive anonyme. Première action, contacter un ancien collègue, Marc, hacker éthique du journal. Émilie?
Ça fait un bail. Qu'est-ce qui presse? J'ai besoin d'un trace sur des comptes offshore. Chypre, 2022. Lié à Duval Bank. Il hésita. C'est risqué. Si c'est familial. Ça l'est. Mais Julien mérite justice. Silence. Puis, pour Julien, d'accord. Donne-moi 48 H. À Paris, mon appartement m'attendait, sombre et complice. Je rangeais les preuves dans un coffre-fort improvisé ou une boîte à chaussures sous le plancher. Puis, appel à Antoine. Chérie, dîner ce soir? Chez nous. Sa voix chaude, avec plaisir. J'ai une surprise. La surprise, je la connaissais, une bague de fiançailles, offerte 3 semaines plus tard dans ma vie précédente. J'avais dit oui, idiote. Cette fois, non. Il arriva à 20h, bouquet de roses noires au son geste signature. Pour ma muse investigative. Nous dînâmes, magret de canard, Bordeaux, et ses histoires d'avocats. Mais je l'observais, notant les tics, le frottement de son alliance imaginaire, le regard fuyant vers son téléphone. Après le dessert, je versai le vin. Antoine, parlons franchement. Tu travailles sur quoi, en ce moment? Des clients lyonnais? Il rit. Toujours curieuse. Oui, un banquier. Discret. Henri Duval? Son verre trembla. Comment tu sais? Une intuition. Et Sophie? Elle t'a contacté récemment? Il blêmit. Sophie? Pour Léna, peut-être. Pourquoi? Je me levai, allumant la lumière crue. Parce que je sais, Antoine. Les transferts. Les audits truqués. Et Julien. Il bondit. Émilie, tu délires. C'est de la paranoïa. Je sortis le dossier et une copie partielle. Lis. Le mécanicien. 20 000 €. Pour des freins. Ses yeux s'écarquillèrent. Où as-tu? Puis, la rage, Sophie m'avait prévenu que tu fouinais. Elle dit que tu es instable. Instable. Le mot me frappa comme une gifle. Et toi? Tu couches avec elle depuis quand? Silence. Coupable. Il murmura, c'est compliqué. Elle m'a séduit. Pour nous protéger. Nous. Pas moi. Eux. La trahison, anticipée de moi, me lacéra le cœur. Mais je ne pleurais pas. Au lieu de ça, je pris mon téléphone, l'appel en visio vers papa au numéro mémorisé. L'écran s'alluma sur son bureau. Émilie? Il est tard. Père. Regardez votre écran. Antoine est là. Antoine pâlit, bafouillant, Monsieur Duval, ce n'est pas. Je coupai le micro. Dis-lui la vérité, ou je publie tout demain. Il craqua. Henri, Sophie et moi et pour Julien, c'était un accident, je le jure. Marcel a paniqué. Papa hurla, ferme-la, idiot. L'écran s'éteignit. Antoine me fixa, brisé. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Pour l'instant. Pars. Et dis à Sophie que le jeu commence. Il s'enfuit dans la nuit. Première victoire, la fissure dans leur alliance. Les jours suivants furent un tourbillon. Marc m'envoya les traces, confirmées, 2 millions détournés, circuit via Chypre vers des fondations fictives. Je rédigeai un draft d'article anonyme, le liquant sur un forum de whistleblower. Titre, La Banque Duval, scandale ou suicide familial? Réaction, buzz discret, mais croissant. Un blogueur le reprit, titrant un mort de Julien Duval, meurtre aux couvertures. À Lyon, panique. Maman m'appela, voix chevrotante, Émilie, qu'est-ce que c'est que ces horreurs en ligne? Sur ton frère? La vérité, maman. Celle que vous avez enterrée. Tu es folle. Viens à la maison. On en parle. Non. C'est Sophie qui vient à moi. J'envoyai l'invitation, soirée entre sœurs, Paris. Vendredi. Elle accepta, curieuse. Parfait. Le vendredi, je préparai l'appartement comme un piège, bougies, vin, mais aussi un enregistreur caché dans le vase. Sophie arriva en Uber, chic en tailleur pantalon,
parfum de jasmin étouffant. Sœur. Paris te va bien. Et cet article? Tu y es pour quelque chose? Je versai le chardonnay. Peut-être. Assieds-toi. Parlons de Julien. Son sourire vacilla. Julien? Un accident tragique. Pourquoi remuer ça? Parce que ce n'était pas un accident. Frein saboté. Par Marcel. Pour papa. Elle rit, nerveuse. Tu as trop lu de thriller. Papa adore Julien. Nous tous. Et moi? Vous m'avez sacrifié pour couvrir ça. L'enquête que j'ai commencée c'était sur vous. Ses yeux s'étrécirent, le masque tombant. Émilie, tu as toujours été jalouse. Papa m'a choisi parce que je suis fiable. Toi? Tu détruis tout. Fiable. Le mot me fit bouillir. Fiable pour truquer ton admission? Pour coucher avec mon fiancé? Elle se figea. Antoine t'a dit? Se lâche. Non. Je sais. Et la lettre que j'ai laissée? Tu l'as lue en riant à mon enterrement. Elle pâlit. Enterrement? De quoi tu parles? Je m'approchai, voix basse. Je suis morte, Sophie. Suicidée par votre trahison. Mais je suis revenue. Pour vous détruire. Hystérie. Tu es folle. Une blague? Elle hurla, comme dans mon souvenir. Pas une blague. La vérité. J'appuyai sur play de l'enregistreur ces mots capturés. Elle bondit, griffe sortie. Efface ça. Papa te coupera les vivres. Trop tard. Je la poussai vers la porte. Rentre à Lyon. Et dis-leur que le fantôme est réveillé. Seul, je pleurais enfin. Pas de joie, mais de deuil pour l'Émilie d'avant. La vengeance était douce amère, comme un absinthe. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup, Léna. J'envoyai l'enveloppe scannée à un contact au ministère, un ancien mentor. Fraude présumée. Vérifié. Réponse en 24 heures, enquête ouverte. Sophie appela, voix brisée, c'est toi? Mon admission suspendue. Oui. Choisis mieux tes alliés, sœur. La machine s'emballait. Prochaine cible, Antoine. Je le convoquai dans un café du quartier latin, près de la Sorbonne. Il arriva à gare, barbe de 3 jours. Émilie, pitié. J'aime Sophie, mais je t'aime encore. Mensonge. Je glissai une enveloppe, copie des mails entre lui et Marcel. Publie ça, ou je le fais. Tu me ruines. Mon cabinet. Comme vous m'avez ruiné. Je partis, le laissant à son café froid. Paris, mi-juillet, s'embrasait sous la canicule. Les JO approchaient, masquant les scandales sous des feux d'artifice. Mais le mien explosait en privé, fuites anonymes vers Mediapart, entretien voilé avec des employés de la Banque Duval. Papa paniquait, ses actions chutaient de 5%. Un soir, il débarqua à Paris sans prévenir. Villa? Non, mon appartement. Émilie. Ouvre. Je le laissai entrer, calme. Il empestait le scotch. Qu'est-ce que tu fabriques? Ces articles sur Julien? C'était un accident. Non, père. Sabotage. Vous l'avez tué pour vos vols. Il s'effondra sur le canapé, vieil homme brisé. Julien il allait tout dire. Les premiers transferts, pour sauver la banque après 2008. J'ai paniqué. Marcel a arrangé. Confession. Enregistré. Et moi? Pourquoi me laisser creuser? Parce que Sophie a dit que tu bluffais. Que tu te suiciderais avant de publier. Il pleura. Nous n'avons pas voulu ça. Mais vous l'avez permis. Je le mis dehors, clé en main. La nuit, twist, un appel anonyme. Voix déformée, Émilie Duval? Arrête, ou c'est toi qui paies pour Julien. Menace. Marcel? Ou pire? La tension montait. Vengeance ou survie? Août 2023 enveloppa Paris d'une moiteur oppressante, comme si la ville elle-même conspirait à étouffer mes secrets. Les préparatifs des JO 2024 battaient leur plein, banderoles olympiques claquant au vent,
touristes envahissant les boulevards, et sous cette effervescence, mon plan avançait tel un rat dans les égouts. L'enquête de l'ENA avait abouti, admission de Sophie révoquée, avec une lettre officielle la qualifiant de fraude manifeste. Elle m'avait bombardé de messages supplications, puis insultes, salope. Tu vas regretter. Papa va te déshériter. Je n'effaçais rien. Chaque mot, carburant. Mais la menace de la nuit précédente me hantait. Qui savait? Antoine, peut-être, ou Marcel, flairant le piège. Je renforçais mes sécurités, VPN, faux numéros, et un pepper spray dans mon sac. Ma vie d'avant journaliste intrépide se muait en thriller personnel, où chaque ombre pouvait être un assassin. Je décidai de frapper plus fort, un rendez-vous avec un procureur adjoint, une vieille connaissance de l'université, Claire Lefebvre. Café au Flore, Saint-Germain-des-Prés. Elle arriva en tailleur bleu marine, air de magistrate implacable. Émilie, ton mail m'a intrigué. Fraude bancaire et meurtre? C'est grave. Je glissai une clé USB. Preuve complète. Transfert, mais, confession enregistrée d'Henri Duval. Et pour Julien, rapport d'expertise falsifié. Elle haussa un sourcil. Ton père? Tu es sûr? Certaine. Il a avoué. Elle empocha la clé. Je transmets au pôle financier. Mais attends-toi à des retombées. Ta famille va contre-attaquer. Contre-attaquer. Oui. Le lendemain, Antoine surgit à mon bureau du Le Monde. Mon chef, surpris, le laissa passer. Émilie, écoute-moi. Sophie est dévastée. Léna, c'était son rêve. Ton rêve aussi, non? Dans son lit. Il rougit. C'était une erreur. Mais ton père menace de porter plainte pour diffamation. Contre toi. Je ris, amer. Qu'il le fasse. Les preuves sont solides. Et Julien? Si c'était vraiment un meurtre, pourquoi ne pas aller à la police directement? Parce que la police de Lyon est dans la poche de papa. Banquier puissant, souviens-toi. Il partit, vaincu. Mais ces mots semèrent le doute, étais-je en train de devenir comme eux? Machiavélique, prêt à tout pour la justice? Fin août, Lyon appela à la rescousse. Maman, voix larmoyante, Émilie, reviens. Ton père est malade. Stress. Les journaux parlent de nous. Les journaux? Le Progrès a titré au scandale Duval, suicide familial ou complot? C'est mérité. Pour l'amour de Dieu, arrête. Sophie, elle a tenté de se taillader les veines hier. Twist. Ma sœur, l'implacable, brisée. Culpabilité me piqua. Était-ce fin? Ou réel? J'arrive. Le TGV sembla interminable. À la maison, l'atmosphère était funèbre, volets clos, odeur de médicaments. Papa alitait, pâle comme un spectre. Émilie, tu as gagné. La banque ferme ses portes. Tout pour ça? Pour Julien. Et pour moi, que vous avez laissé mourir en silence. Il toussa. Je n'ai pas tué Julien. Marcel l'a fait seul. Pour me protéger. Et toi, nous pensions que c'était un bluff. Ta lettre, Sophie l'a lue pour désamorcer. Désamorcer? En riant? Elle paniquait. Comme maintenant. Sophie entra, bandage au poignet. Yeux rougis, pas maquillée. Sœur. Pourquoi? J'étais jalouse, oui. De ta force. Mais je t'aimais. Mensonge ou vérité? Je la serrai dans mes bras, sentant son tremblement. Prouve-le. Dis la vérité à la police. Elle hocha la tête. D'accord. Le lendemain, dépôt de plainte. Marcel arrêté à l'aéroport, en route pour Genève. Papa hospitalisé pour crise cardiaque. Maman s'effondra, murmurant des prières catholiques hypocrites. Paris me rappela, deadline pour un article. Je rentrai, écrivant frénétiquement, La dynastie Duval, de l'or noir au sang. Publié anonymement, il fit scandale. France Inter en parla, invitant des experts. La famille Duval devint synonyme de corruption. Mais la menace revint, SMS, arrête, ou ta mère paie. Joignez une photo, maman, ligotée dans la cuisine. Cœur s'arrêta. Panique.
J'appelais la police vraie, parisienne. Enlèvement? Montrez la photo. Vérification, fake. Deepfake grossier. Mais qui? Antoine? Sophie, en dernier recours? Je confrontais ma sœur par visio. C'est toi? La menace? Non. Je jure. C'est papa, peut-être, pour te faire plier. Papa? Malade, mais machiavélique. Décision controversée, je publiais la photo, anonyme, sur un dark web forum. Menace contre famille Duval. Qui c'est? Réponse affluèrent, piste vers un privé engagé par Marcel. Marcel, de sa cellule, avoua lors d'interrogatoire, Henri m'a demandé de t'effrayer. Pour protéger Sophie. Encore eux. La boucle se resserrait. Septembre apporta l'automne, feuilles roussissant comme des plaies. L'enquête pôle financier avançait, perquisition à la banque, saisie. Papa inculpé pour fraude, Marcel pour homicide involontaire sur Julien. Sophie, brisée, me rendit visite à Paris. Je pars en thérapie. À Marseille. Loin de tout. Et Antoine? Fini. Il a fui à Bruxelles. Soulagement. Mais vide. Vengeance accomplie? Non. Il manquait le cœur, la lettre. Je lui tendis une copie. Lila. Vraiment. Ses larmes coulèrent. C'est une blague? Non, c'est horrible. Pardon, Émilie. Pour la première fois, je crus. Pardon accepté. Mais la justice suit son cours. Elle partit, ombre d'elle-même. Oh, je sentis le twist approcher. Un mail de Claire Lefebvre, nouvelle preuve. ADN sur les freins de Julien, pas Marcel. Ton père. Papa. Le meurtrier direct. Rage renouvelée. J'allais à Lyon, hôpital. Il me vit, faible. Émilie, vous avez tué Julien. Et tenté de me briser. Pour la famille. Sophie était l'avenir. Sophie? Ou votre empire? Il expira, dernier souffle, pardon. Mort naturelle. Ou empoisonné par le remords? La presse titra, Henri Duval, empereur déchu, emporte ses secrets. Octobre 2023 Penny Paris en ocre sanglant, les feuilles mortes crissant sous mes pas comme des avertissements ignorés. La mort de papa officiel, infarctus ou avec l'eau un chapitre, mais ouvert un abîme. L'ADN sur les freins, incontestable. Il avait tenu le volant ce soir-là, après avoir saboté lui-même, pour tester. Folie de contrôle. La famille Duval n'était plus qu'un nom synonyme de ruine, banque liquidée, maman en maison de retraite huppée mais recluse, Sophie en cure, et moi, spectatrice de l'implosion. Mais la vengeance n'était pas finie. Elle mijotait, comme un coq au vin trop longtemps oublié sur le feu. Antoine avait fui, mais je le traquais. Via Marc, son trace, Bruxelles, cabinet international. J'envoyais un paquet, la bague de fiançailles, fondue en balles de revolver miniature. Note, pour tes surprises. Il rappela, voix brisée, Émilie, arrête. J'ai perdu tout, Job, Sophie, dignité. Perdu? Tu n'as jamais eu la mienne. Je t'aimais, au début. Puis Sophie elle était si. Disponible? Je raccrochai, savourant son silence. Claire Lefebvre m'invita à dîner, l'Ambroisie, étoilé Michelin. L'affaire avance. Marcel plaide coupable pour complicité. Ton père posthume, mais les fonds seront restitués. Et justice pour Julien. Réouverture du dossier. Meurtre avec préméditation. Soulagement. Mais controversé, publierai-je l'article complet, nommant tous? Ruiner maman, innocente en apparence? Décision, oui. La vérité avant la pitié. L'article sorti mi-octobre, Le Monde, une page entière. La fratrie Duval, trahison, meurtre et renaissance. Mon nom en bas, Émilie Duval. Pas anonyme. Plus. Réaction, tollé. Soutien, héroïne whistleblower. Critique, nécrophile familial, cherchant la gloire sur des tombes. Gauche et droite s'affrontèrent, symbole de corruption élitiste, ou chasse aux sorcières? Sophie revint,
changé, cheveux courts, éreinté. J'ai lu ton article. C'est brut. Mais vrai. Tu me hais? Non. Je me hais. J'ai aidé papa, par jalousie. Pour Léna, l'aimait tout. Confession. Je l'ai traînie. Recommence. Vraiment. Elle hocha. Je témoigne. Au procès de Marcel. Progrès. Mes twists, un appel de maman. Émilie, ta sœur ment. Elle savait pour Julien. Elle a même suggéré le sabotage. Choc. Sophie? Complice? Je la confrontais, café du Marais. Maman dit que tu étais au courant pour Julien. Mensonge dans ses yeux. Elle délire. Démence précoce. Vérification, visite à maman. Villa vide, écho. Maison de retraite, elle, frêle, yeux fuyants. Sophie, elle voulait l'héritage. A dit à papa, élimine le garçon, il bloque tout. Vérité? Maman, aigrie, inventait-elle? ADN ne mentait pas, mais mobile. Enquête personnelle, fouille dans les affaires de Sophie, à Marseille. Via un contact local. Trouvailles, journal intime. Entrée datée 2013, Julien soupçonne papa. S'il parle, adieu mes rêves. Faut l'arrêter. Parler à Marcel? Complice. Ma sœur, la renarde, avait tourdi. Rage. Je volais à Marseille, train de nuit. Hôtel minable près de la Canebière. Confrontation au matin, plage des Catalans, vent salé fouettant. Sophie. Le journal. Tu savais pour Julien. Elle blêmit. C'était une idée folle. Je n'ai pas poussé papa? Marcel a agi sur ton mot. Larmes. Jalouse. Tu es Julien, si parfait. Papa vous adorait. Moi, rien. Rien. Il t'a tout donné. En échange de silence. Elle s'effondra dans le sable. Pardon. Mais ne publie pas. Décision controversée, la livrer? Ou la sauver, pour la famille brisée? Je choisis, appel à Claire. Nouvelle complice. Sophie Duval. Arrêtée sur place. Cri, traîtresse. Tu m'as tué. Non. Justice. Novembre, procès Marcel. Témoignage de Sophie, brisée, mais honnête. J'ai suggéré. Par peur. Condamnation, 15 ans. Moi, en coulisses, article follow-up, la sœur coupable, quand la jalousie tue. Scandale. Féministes hurlèrent, victime blaming. Droite, justice enfin. Paris hivernal, lumière de Noël moqueuse. Maman, seule, m'écrivit, tu as détruit tout. Mais merci pour Julien. Merci? Bika CH. Antoine, ruiné, tenta le suicide. Appel désespéré, Émilie, aide-moi. Non. Affronte. Il survécut. Changé, dit-on. Ma vie? Promotion au Le Monde, livre en vue. Mais vide. Trincine pour venger, et Noël seul, scène gelée. Réflexion, vengeance guerrielle? Ou empoisonne? Décembre 2023 ferma le cercle, Paris enguirlandé de guirlandes factices masquant les cicatrices de l'année. Le procès de Marcel s'était clos dans un murmure médiatique, la France distraite par les fêtes et les grèves. Sophie purgeait sa peine en sursis au témoignage contre peine réduite, à 5 ans avec sursis, en thérapie obligatoire. Maman, vendu la villa, vivait recluse en Normandie, écrivant des lettres que je ne lisais plus. Antoine? Disparu en Belgique, rumeur de dépression. Et moi, Émilie Duval, rescapée des morts, errait dans les rues enneigées, me demandant si la victoire avait un goût autre que de cendre. L'article final avait fait de moi une icône controversée, prix Albert Londres pour au courage journalistique, mes pétitions en ligne me traitant de parricide médiatique. Elle a tué sa famille pour un scoop, hurlaient les tabloïds. Les plateaux télé m'invitaient, c'est à vous, où j'avais pleuré en évoquant Julien, TPMP, où on m'avait accusé de hystérie féminine. J'avais tenu bon, voix ferme, la vérité n'est pas un scoop. C'est une dette.
Mais la nuit, seul dans mon appartement rénové, indemnité de la banque restituée, les fantômes dansaient. La lettre originale, jaunie, posée sur la table, vous m'avez choisi pour souffrir. À présent, je choisis la fin. Je l'avais retrouvée dans les affaires de papa, cachette secrète. Sophie l'avait lu en riant non par moquerie, mais par terreur aux confessions post-procès. C'était pour cacher ma panique. Pardon. Pardon. Mot creux. Pourtant, il germait quelque chose, guérison. Ou illusion? Nouvel an approchait. Invitation surprise, de Claire Lefebvre. Dîner intime, son appartement vue Tour Eiffel. Émilie, l'affaire est close. Fonds récupérés pour les victimes. Tu as sauvé des vies. Des vies? Ou détruit les miennes? Elle posa sa main sur la mienne. Tu as choisi la lumière. C'est héroïque. Héroïque. Peut-être. Nous parlâmes tard, de justice, d'amour perdu. Elle avoua, ton histoire m'a touché. Veux-tu recommencer? Twist final, amour naissant, inattendu. Pas vengeance, mais renaissance. Mais le destin, cruel, frappa. Janvier 2024, appel de l'hôpital. Maman, agonie. Cancer, caché. Viens, Émilie. Lyon une dernière fois. Chambre stérile, tube et bip. Ma fille, j'ai menti. Pour protéger Sophie. Mais Julien, je savais. Pourquoi? Peur. Ton père était un monstre. Je l'ai laissé faire. Larmes. Toi, tu as été forte. Pardonne. Je pardonnais. Reposez en paix. Elle mourut au lever du soleil, Saône rosée. Funérailles modestes. Sophie là, chaînes invisibles. Sœur. On recommence? Hésitation. Décision controversée, oui. Famille brisée, mais recollée. Printemps 2024, livre publié, Renaissance en sang. Best-seller. Conférence, vengeance ou justice? Réponse, les deux. Nécessaire. Paris, juin 2024. Un an après mon réveil. Je marchais le long de la Seine, soleil chaud. Antoine croisé par hasard, café. Émilie. Tu rayonnes. Grâce à toi. Tu m'as appris la trahison. Il sourit, triste. Et toi, le pardon? Peut-être. Sophie, sortie de thérapie, coécrivit un chapitre anonyme, La jalousie aveugle. Cathétuque, pas happy and rose, mais français ambigu, poignant. J'étais vivante, entière. La lettre? Brûlée dans un brasero, cendre au vent. Mais dans mes rêves, encore, le goût du sang. Et le rire de Sophie, c'est une blague? Non. C'était ma vie. Et je l'avais réécrite.